Donc, quand tu passes de, déjà, espoir à pro, c'est quoi le premier sentiment que t'as, toi? Donc au début, c'est vrai que tu te sens bien, tu vois. Ouais, tu te dis, Tu te sens bien et j'en passe. Mais si t'es un gars malin, au fur et à mesure du temps, même très rapidement, tu commences à te dire, ah, ouais, mais moi je gagne 300 euros, tu vois. allez checker une vidéo de Mathéo. Ok, les gars, moi j'ai déjà réagi à la vidéo. Alex, il a pas encore vu. Je pense que ça peut être intéressant pour lui de voir parce que c'est un joueur qui a, comme toi, joué à Cergy et qui a, comme toi, arrêté le basket après avoir joué à Cergy. Ok, Donc, bon, moi je trouve que c'est intéressant. ok. Donc on va aller voir ça. C'est un truc qui a fait un peu de polémique. Ok, les gens comprennent pas. Moi sur ma chaîne, les gens ont dit mais pourquoi il arrête le basket? Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que tout ça. Je vais te laisser regarder la vidéo. Je sais que toi ça peut t'intéresser. C'est une phrase qui me dérange, ça. Je sais que toi ça peut t'intéresser. Ok. Comment devenir opérateur de croissance? Ah, ok, il fait ça. Je sais pas exactement ce qu'il fait, mais moi j'ai vu cette vidéo. J'ai pas vu d'autres vidéos de lui. Ok. Mais voilà. Ok. C'est l'amour de ma vie. Ok, on est parti les gars. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, après être devenu basketteur professionnel et fait les équipes de France, je décide d'arrêter le basket à seulement 21 ans. Dans cette vidéo, tu vas apprendre pourquoi l'argent ne rend pas heureux et pourquoi tu dois suivre tes rêves sans t'occuper de la vie de personne. Ça va être une vidéo complètement différente que ce que vous pouvez retrouver sur mon YouTube, mais je me suis dit que ça pouvait être cool que vous appreniez à me connaître et ça va aussi servir de vidéo d'archive pour quand je serai plus vieux, alors je me suis dit pourquoi pas la faire. Je vais commencer par dire que ça a été la décision la plus compliquée à prendre de toute ma vie sans absolument aucun doute. Elle m'a coûté des nuits blanches, des nuits à cogiter et des maux de crâne à n'en plus finir. Pour moi, le basket, c'est l'amour de ma vie depuis que j'ai 8 ans. Je peux retrouver des dizaines de photos avec des posters partout dans ma chambre. Je suis pas là pour expliquer ça, je suis pas là pour rendre le truc un peu en mode... Squad, 00D. J'ai décidé Attends. Je vous préviens les gars, là j'ai mis un modo là, j'ai envoyé un message à mon modo. S'il y a un mec qui dit encore une dinguerie comme ça, je le... Les gars, c'est des lunettes de vue, wesh. C'est des lunettes de vue, les gars, je vois pas bien, putain. Attends, c'est les couilles. Non, je n'inquiète pas ça. C'est un abonné fidèle, donc je peux pas te cut. Il faut savoir qu'à 16 ans, je signe aspirant professionnel et là, je vis la vie de rêve. C'est-à-dire que je vais quasiment plus en cours et je sillonne Moi, ça, la vie de rêve. Ah, ok, je joue au basket. Ouais. de long en Bah, large. il a dit qu'il gagnait 300 € et il fait que du basket, donc il joue la vie de rêve. C'est pas la vie de rêve, ça. Bah, à ce moment-là, pour lui, c'est la vie de rêve. Ouais, ok, d'accord. Lille à Antibes, de la Bretagne à C'est Strasbourg. la vie de rêve. Si t'es un jeune homme au lycée qui a pas accès à Internet et qui voit pas qu'il y a des petites saisons qui sont devenues multimillionnaires. Tu vois. Mais ouais, je vois ce qu'il veut dire. Je vois. Bref, vraiment, je sillonne la France, je vais plus en cours, je fais que du basket et je kiffe tout simplement. Mets-toi dans la tête. Il a 21 ans là. Bah voilà, t'as 16 ans et que tu fais que du basket et t'es payé. Et en même temps, à 16 ans, je suis appelé pour faire mes premières équipes de France 3 contre 3, une discipline que je connaissais même pas, qui m'a fait, sans le savoir, fait vivre les meilleurs moments de ma vie, sans aucun doute. Sauf qu'à 17 ans, je gagne 300 € par mois avec le basket. J'ai une copine et j'ai surtout un ego d'homme. Je me dis, putain, Mathéo, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu dois demander de l'argent à tes parents. Ça peut pas durer. Donc qu'est-ce que je fais? Je tape comment faire de l'argent sur internet et puis comme vous le savez, je tombe sur toutes les vidéos que vous connaissez. Les Young Denzel, les mecs les plus connus, etc. Et en vrai, sans savoir, c'était le tournant de ma vie. Je commence à tout essayer. Regarde, j'ai les oreilles pas. Quoi et savoir même ce qui me pousse. Ah putain, je suis Je bon. commence à tout essayer. J'étais en train de développer une obsession pour devenir libre financièrement. Et je faisais tout ça en ayant 5 heures de basket par jour. Et petit à petit, je commence à même poser des questions aux pros qu'il y a dans mon équipe, aux mecs qui sont un peu plus vieux. Je commence à leur dire combien est-ce que tu gagnes? Combien est-ce que tu as gagné dans tes meilleures années? Est-ce que tu es vraiment heureux? Tu vivais dans quelle ville? Ouais, toutes ces petites questions. En fait. Et en fait, tous les gars... Bon, là, c'est intéressant parce que là, on va aller étape par étape parce que toi aussi, t'es passé par ce... Ouais. Où t'es stagiaire, t'es espoir, tu commences à jouer avec les pros. Ouais. Donc, est-ce que toi, à ce moment-là, parce que j'imagine, t'as commencé le basket à quel âge déjà? Première année en club, Ouais. KD. En KD, donc c'est... J'avais déjà commencé avant. Ouais. Un an. Mais ouais, c'est 16 ans. Donc, t'as commencé à 16 ans. C'est allé vite 15 comme ans. 15 ans. Ouais. 15 ans. 15 ans, 16, 17, KD. Après, tu vas à Limoges, c'est ça? Je vais à Limoges. À Limoges, Je fais t'as 2 ans. 2 ans. Là, tu t'entraînais pas encore avec les pros. Non. Non? Espoir. Je joue Espoir. avec les espoirs, je fais Ok. je rentre. Ensuite, tu vas à Antibes. Et là, pro. Pro direct. Ouais. Donc, quand tu passes de, déjà, espoir
à pro, c'est quoi le premier sentiment que t'as, toi? Ouais, t'es content. T'es content sur le coup. Ouais. T'es content. Juste au début, tu es content juste du fait déjà de faire les entraînements. Ouais. Déjà, t'es content. Ouais. Tu te dis, ok, d'accord, là, j'ai passé un step. Donc au début, c'est vrai que tu te sens bien. Tu vois. Ouais, tu te dis, Tu te sens bien et j'en passe. Mais si t'es un gars malin, au fur et à mesure du temps, même très rapidement, tu commences à te dire, ah, ouais, mais moi, je gagne 300 euros, tu vois. Je m'entraîne certes, mais je gagne 300 euros. je Mais suis au pas pro. début, c'est vrai Ouais. qu'en fait, tu peux vite prendre la confiance. En fait, si t'es un gars qui a pas beaucoup d'ambition, Ouais. tu vas dire, en vrai, je suis bien. Je suis espoir, je suis avec les pros, Oh. tout va bien. Mais si t'es un gars qui a la dalle, tu vas vouloir toujours plus. Et tu vas te rendre compte que non, vraiment, à 300, 400 euros, là, tu veux plus. Et là, tu vas aller chercher ton contrat. Et toi, tu t'es rendu compte de ça? Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des mecs, ils étaient très contents déjà avec leurs 300 euros. Ouais. Et puis, il y avait des mecs comme moi, on voulait toujours plus. Tu vois. Ok. Donc, il y a différents types de personnes à ce Mhm. niveau-là. Et ça veut pas dire qu'il y en a un qui aime plus ce basket que l'autre. Ouais. Ça veut peut-être aussi dire qu'il y en a un qui comprend que le basket, c'est aussi un business. Et qu'au bout d'un moment, c'est ta vie. C'est que là, tu mets en jeu ta vie. Ouais. C'est que tu mets de côté les études. On a les études, mais on fait les études comme ça. Tu vois, même les gars qui continuent les études, Ouais. ils sont pas aussi performants Ouais. que s'ils ne faisaient pas de basketball. Mhm. Donc même le gars qui est au centre de formation qui a de bonnes notes, j'en ai en tête là comme ça, Ouais. il a 14 de moyenne, Mhm. il a 15 de moyenne, on le considère déjà comme un très bon élève. On dit au centre de formation, ce mec-là, il aurait pu avoir 18, 19 Bref, ouais, si. et aller dans une grande école. Ok. Donc, tu fais l'impasse déjà sur ça Ça va. pour jouer au basketball, mais c'est plus un jeu. Là, c'est plus une question d'aimer, c'est une question, c'est ta vie. Ouais. Parce qu'ensuite, à 35 ans, bah, de toute façon, j'imagine qu'il va en parler, parce que s'il a dit que j'arrête le basket, et il a eu des bonnes... il y a bien une bonne raison, non? Qui kiffent leur vie, mais moi il y a un petit truc qui me titille. C'est que je me dis qu'ils sont pas réellement libres. C'est-à-dire que ils doivent venir tous les jours à la même heure à un endroit et ils peuvent pas s'ils veulent partir à l'autre bout du monde parce qu'ils ont un employeur. Donc sur le papier c'est clair, t'as la belle vie, t'es basketteur pro, t'es payé à faire du basket, etc. Mais en vrai, est-ce que t'es toi- pas réellement libre. Est-ce que Et toi, t'as senti que t'avais la belle vie? En fait, déjà, il faut prendre une chose en compte. Moi, c'est différent. J'étais à Antibes. Bah, c'est ça. Donc, c'est différent. Cannes, Nice, Monaco, la plage en bas de chez moi, appartement, terrasse. Ouais. Pour un jeune, Pour en un tout jeune, cas, t'avais la belle vie. t'es au lycée, Ouais. t'as ça, t'as la belle vie. Par contre, Limoges, Charité, Ouais. les villes comme ça, non, Non. t'as pas la belle vie. Ok, mais quand t'es à Antibes, t'es En encore fait, au lycée. Antibes, c'est une anomalie. Ouais, voilà, c'est une exception. Antibes, Ouais. Monaco, Mhm. tu peux même pas, et il y avait hier Toulon aussi à l'époque, Ouais. on était vraiment, tous les basketteurs, même lorsqu'ils étaient venus faire le trophée du futur à Antibes, ils ont dit, mais même, je me rappelle, j'avais une discussion avec l'autre, là, Kylian Hayes, qui est un Ouais. NBA maintenant, enfin, qui est un NBA d'ailleurs, il m'a dit, mais ici, c'est un truc de fou. Mais vous êtes trop bien. Il croyait pas, il disait, mais toute l'année, vous êtes ici? Ouais. Les mecs, ils viennent de Cholet, de Chalon-Reims, Ouais, de machin. C'est pas pareil. Donc, je pourrais pas prendre mon exemple. Mais Ouais. par contre, si je te parle de Limoges, non, t'as pas l'impression d'avoir la belle vie. Et même les espoirs, ils avaient pas la belle vie.